Seigneur. Protège, Seigneur mon Dieu. Protège, oh Dieu. Garde, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes les familles, Seigneur, des ouvriers, oh Dieu. Garde, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ton peuple, Seigneur, garde ton Église, Seigneur, que cette Église, Seigneur, demeure unie, Seigneur, que cette Église demeure unie, Seigneur, que tous les complots, Seigneur, venant de l'Est, de l'Ouest, du Nord, Seigneur, du Sud, n'atteignent pas, Seigneur, mon Dieu, mourra ton Église, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as planté, Seigneur Jésus, dans cette ville, Seigneur, de Raleigh. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, protéger ton Église de tout scandale, Seigneur. Que tu puisses protéger ton Église, Seigneur, de toute division, Seigneur, toute séparation, Seigneur, mon Dieu, mon clivage et autre chose, Seigneur, qui ne sera pas bien, Seigneur, pour ton Église, oh Dieu. Seigneur, protège, mon Dieu, mon roi. Protège, Père éternel. Protège, ô grand roi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Merci, ô Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix, prier, dit Seigneur, je veux écouter ta parole, Seigneur. Je veux, Père éternel, écouter ce que tu as préparé pour moi ce soir. J'aimerais, Seigneur, mon Dieu, moi avoir ma part, la part que tu m'as réservée, Seigneur, je veux la voir ce soir, Seigneur, que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de quelqu'un pour voir ce que le Seigneur veut nous montrer ce soir. Que le cœur de quelqu'un puisse recevoir le message que le Seigneur nous a gardé ce soir. Élève ta voix, prie le Seigneur et dit, demande encore que tout ce que son serviteur parlera, tout ce que son serviteur dira ce soir ne vienne que de lui seul, Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Ô éternel Dieu des armées, Seigneur, nous voulons prier encore, Seigneur, pour ta parole, la parole que nous voulons recevoir ce soir. Seigneur, laisse que, Seigneur, mon Dieu, tu puisses nous parler puissamment. Est-ce que tu puisses, Seigneur, délivrer, Seigneur, mon Dieu, mourra de la bouche de ton serviteur, ce que tu as réservé, Seigneur, pour nous ce soir. Seigneur, que rien, Seigneur, mon Dieu, mourra, aucune distraction, Seigneur, en ce lieu, Père éternel. Aucune distraction, Seigneur. Aucune perte, Seigneur, mon Dieu, mourra de mémoire. Aucune perte, Seigneur, mon Dieu, mourra, Jésus, d'attention aussi, Jésus. Que tout ce qui sortira de la bouche de ton serviteur, Seigneur, puisse bénir quelqu'un, puisse transformer la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient prêts, soient des terres fertiles, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole, ô Dieu. Bénis ton serviteur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous te disons, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc très rapidement, on va partager quelques petites choses que le Seigneur a mis dans mon cœur. Une petite réflexion autour du désert. Et c'est quelques petits principes comme ça qui, je crois, nous feront énormément de bien. Alors, vu que c'est un mardi d'enseignement, je vais donner les textes pour ceux qui écrivent. Et ensuite, on va lire. On lira 2 textes pour commencer. Le premier texte se trouve dans le livre de Osée, le chapitre 2. On lira du verset 4 au verset 17. Et ensuite, on va finir avec Exode 13, 17 à 18. Alors, pour nous faire participer, je vais lire le premier texte et ensuite, j'aurai besoin de quelqu'un pour lire Exode 13, 17 à 18. 2 personnes, le même texte, si quelqu'un pourra nous lire ça dans la version Semeur et une autre personne dans la version Second. Je vais lire premièrement Osée et s'il y a 2 personnes qui se portent garant de lire Exode 13, 17 à 18, première personne, version Semeur, deuxième personne, version Second. Alors, Osée 2, chapitre 4, la Bible dit « Intentez un procès à votre mère. Faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises d'entre ses seins les signes de ses adultères. Sinon, je la dévêtirai et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance.
Je la transformerai en un désert. Je ferai d'elle un pays desséché. Je la ferai mourir de soif. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants issus de la prostitution. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte puisqu'elle a affirmé, moi j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines. Je lèverai un mur et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle se dira, je vais m'en retourner chez mon premier mari car j'étais plus heureuse que maintenant. Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et de l'huile, et de l'argent en abondance, ainsi que l'or dont ils ont fait des statues de Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange. Je leur retirerai ma laine avec mon lin dont elles s'habillaient. Mais maintenant, je vais découvrir son intimité aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes et ses sabbats, oui, tous ces jours de fêtes cultuelles. Et je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle a dit, voyez, c'est un cadeau que m'ont fait mes amants. Je les réduirai en broussailles et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, lorsqu'elle se parait d'anneaux et de bijoux pour courir après ses amants, sans plus songer à moi, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accord deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Alors, quelqu'un a trouvé Exode 13, 17 à 18, qu'il a dans Euh, la version seconde, ou peu importe la version que vous avez. ok. Mhm. Exode 13, 17 à 18, version Semeur. OK. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays de Philistin, bien qu'elle fût la plus directe, car il Mhm. s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Amen. 18. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Amen. Amen. Alors, quelqu'un d'autre a une autre version que Semeur, ou bien on va choisir. Louis II. Mhm. OK. Oui, le second. Mhm. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Amen. OK. Alors, comme je dis, on va parler du désert. Et la réalité du désert est une réalité importante dans la vie de tout enfant de Dieu. Et il faut savoir que c'est quasiment impossible d'éviter le désert. Aussi longtemps que vous serez enfant de Dieu, vous allez rencontrer des déserts dans votre marche avec le Seigneur. Alors, qui dit désert parle de situations difficiles, des moments compliqués. C'est souvent à ça qu'on fait allusion lorsqu'on parle du désert. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet les situations difficiles? Pourquoi est-ce que Dieu permet les moments de désert dans la vie de ses enfants? Parce que beaucoup, et je suis sûr que vous avez déjà eu à entendre parler euh,
ou à entendre cette question être posée, pourquoi est-ce qu'un Dieu d'amour va permettre des situations compliquées comme ça? Et peut-être vous-même, vous avez déjà eu à penser à ça lorsque vous traversez des moments difficiles. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je passe par cette situation difficile? Est-ce qu'il n'aurait pas pu atteindre les mêmes objectifs sans permettre à ce que je puisse souffrir de la sorte, sans permettre à ce que je puisse expérimenter ce que je suis en train d'expérimenter. Et pour les plus courageux, je vais dire ça comme ça, on va jusqu'à se dire que moi, si j'étais Dieu, je pense pas que j'aurais fait les choses de la sorte. Comment concilier l'existence d'un Dieu d'amour, l'existence d'un Dieu dont on dit qu'il est mort sur la croix pour notre salut, qu'il nous aime, il est amour. Comment concilier son existence avec les situations difficiles que nous traversons? Comment marier ces deux réalités-là? Un Dieu d'amour qui permet à ce que ses enfants passent par des moments de trouble. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? Et cette question ou cette réflexion fait en sorte que beaucoup aujourd'hui soient athées. On se dit, on ne peut pas concilier l'existence d'un Dieu qui se dit amour avec les situations difficiles que le monde est en train par lesquelles le monde est en train de passer, ou pour personnaliser, par lesquelles je suis en train de passer. Vu que je ne sais pas concilier ça, c'est sûr que Dieu n'existe pas. C'est sûr qu'il n'y a pas de Dieu. Et les gens vont beaucoup plus loin. Et c'est important de parler de ce genre de questions, euh, euh, surtout dans des moments d'enseignement, parce que ça permet d'ouvrir des questions ou de poser des questions difficiles. Comment vous conciliez l'existence d'un Dieu amour avec le fait que Dieu, par exemple, ait demandé à un moment de l'histoire d'Israël de commettre un génocide? Parce que lorsque Dieu était en train de demander, lorsqu'Israël était en train de prendre possession de la terre promise, vous n'êtes pas sans savoir que Dieu demandait par moment de tuer tout le monde dans le pays et de ne pas épargner les femmes et les enfants. Imaginez-vous un peu aujourd'hui, quelqu'un comme, à cause de la situation dans laquelle notre pays se trouve, que quelqu'un comme Kagame se dise que ce qu'il est en train de faire à l'est du pays, c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça, d'exterminer. Vous passez en chemin, à l'époque, il n'y avait pas d'armes à feu, il y avait des épées, vous passez, vous voyez une tête coupée à côté d'un corps et juste à côté, il y a un petit bébé. Qui a demandé de faire ça? L'Éternel des armées. Alors comment concilier ça? Mais ça va un peu s'asseoir un peu dans le chemin du désert parce que là, c'est juste pour vous montrer cet aspect jusqu'où les gens peuvent se poser, peuvent aller en se posant des questions. Alors, comment est-ce que ce Dieu-là, dont on parle de l'amour, dont on dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle, comment est-ce que ce Dieu-là peut permettre que des situations difficiles arrivent? Alors, comme je disais, les athées, les agnostiques ou les gens un peu plus courageux vont dire non, mais c'est pas étonnant. Regardez d'ailleurs ce qu'il a fait dans l'histoire. Le Dieu que vous adorez, regardez ce qu'il a fait. Alors, c'est normal qu'il puisse permettre ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que ça nous dit du caractère de Dieu? Il y a d'ailleurs tout un livre comme ça. Le titre du livre, c'est Is God a Moral Monster? Est-ce que Dieu est un monstre moral? Est-ce que même Dieu a une moralité? Alors, comment expliquer tout ça? Comment marier tout ça? Que Dieu dit qu'il m'aime, qu'il est mort sur la croix, qu'il a envoyé son fils mourir sur la croix pour moi et expérimenter des maladies dans la famille. Seigneur, ta parole dit que vous n'aurez pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Je vous ferai vivre à un âge avancé. Mais Seigneur, ma sœur que j'aimais, elle est stérile.
Et non seulement ça, la seule fois où elle a finalement un enfant, ils étaient obligés d'ailleurs de faire des IVF. On a prié d'ailleurs, rien ne s'est passé et tout ça, mais on a fait des IVF. Et au moment où elle est enceinte, quand elle accouche, c'est un mort-né. Comment marier tout ça? Alors, dans ces moments difficiles, ces moments de questionnement, ce que la plupart des prédicateurs ou la plupart d'enfants de Dieu considèrent comme des temps de désert. Pour aller un peu plus loin, regardez un peu l'histoire de Job. Job, son histoire commence en le présentant comme étant un homme pieux, un homme pur, un homme qui craint Dieu. Et Dieu lui-même témoigne de ça. Dieu lui-même témoigne de l'intégrité de Job. Ce n'est pas un témoignage que les hommes sont en train de faire, des hommes qui ne le connaissent peut-être pas, où on peut faire, on peut arriver à un point où il dit, oh, mais le Job là dont vous tous vous paniquez là où il craint Dieu et tout ça, mais c'est avec lui qu'on était à la fête hier et tout, et regardez comment il était en train de se comporter. C'est le Job là d'ailleurs qui est dans les DM, qui fait des avances. Non, c'était rien de tout ça. Dieu lui-même témoigne de l'intégrité. Donc Job était la même personne en public et en secret. Mais c'est ce Job là qui en l'espace d'un jour, perd toute sa fortune. Et ça ne s'arrête pas là. Il perd ses enfants. Et pour rendre les choses compliquées, plus tard, il a une maladie qu'on ne sait pas traiter, une maladie qui l'humilie pratiquement. Essayez de vous imaginer un peu, imaginez-vous l'homme le plus riche que vous connaissez, qui se retrouve avec une maladie de peau où il est obligé de se gratter le corps. Je peux déjà m'imaginer un peu le genre de langage que les gens pourront commencer à avoir. Il dit, ah, vie, un jour tu peux être au-dessus, et puis le lendemain, tu te retrouves là comme un mendiant. Et on peut déjà commencer aussi à s'imaginer des choses. Dit, ah, sûrement c'était l'argent louche. Mais tout ça, c'est causé par quoi? Par une conversation qui se passe dans le ciel où ce n'est même pas Satan qui emmène le sujet. Si vous avez déjà lu le texte, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui emmène le sujet. Il vient, il lui dit, le diable est là, il entre dans la réunion, il lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Est-ce que c'est parce que Dieu savait que Satan allait emmener le sujet, alors il le dévance? La Bible ne le dit pas, mais ce que la Bible nous montre, c'est que c'est Dieu qui présente le cas de Job. Et puis le diable dit, oui, il te craint seulement parce que tu l'as protégé. Et Dieu permet, il lui dit, tu sais quoi? Touche. Touche à tout, mais ne touche pas à sa vie. Mais Seigneur, tu ne te soucies pas de comment est-ce que Job va réagir lorsqu'il va perdre ses enfants, lorsqu'il va passer par cette situation difficile. Il dit non, touche à tout, mais ne touche pas à sa vie. Touche à tout, mais ne touche pas à sa vie. Et un autre enseignement, ça c'est pas le but d'aujourd'hui, mais j'étais aussi en train de réfléchir à un enseignement, mais du point de vue de la femme de Job. Parce que c'est Job qui est tenté, mais cette dame, elle aussi, elle perd ses enfants. Alors, par moments, on la trouve un peu comme la mauvaise personne dans l'histoire, ou quand elle dit non, maudit Dieu et meurt. On ne réfléchit souvent pas à la souffrance par laquelle elle est passée. 9 mois durant, les femmes qui sont ici, qui ont des enfants, peuvent comprendre ça. 9 mois durant, tu as porté des enfants. Et c'est 10 enfants. 10 enfants. Faites le calcul. Où tes hormones sont en train de changer, où tu vomissais et tout. 10 comme ça. Et ils meurent le même jour. Et pourquoi? C'est parce que le Dieu de ton mari voulait le tester. Alors, pourquoi le désert? Donc, comme j'ai dit, la réalité du désert est une réalité importante dans la vie de tout enfant de Dieu. Et il est impossible de l'éviter. Tous, d'une manière ou d'une autre,
nous allons expérimenter le désert. D'une manière ou d'une autre, nous allons expérimenter le désert. Et notre attitude dans le désert déterminera le type de relation que nous allons avoir avec Dieu, mais aussi l'héritage qui nous a été promis. Le désert est important. Il est tellement important que ton attitude dans le désert jouera un grand rôle dans ta conception de Dieu, dans la connaissance que tu auras de Dieu, mais aussi par rapport à l'héritage qui t'est dû. J'ai évoqué des situations compliquées ici, complexes et tout, qui, si vous n'êtes pas passé par le désert, il sera difficile de vraiment comprendre ou de vraiment connaître Dieu. Parce que vous savez, par moments, c'est très facile. C'est très facile pour les enfants de Dieu, ou c'est très facile pour nous, surtout quand vous êtes d'un pays à caractère chrétien, où il n'y a pas de persécution, où même le mendiant peut te sortir un verset biblique. Cette couverture-là nous donne parfois un faux sens de sécurité sur ce que nous connaissons de Dieu. Tu as grandi dans une famille chrétienne, tu es allé à l'écodime depuis que tu étais petit. Dieu, c'était dans ton quotidien. Mais est-ce que tu connais vraiment le Dieu que tu es en train d'adorer? Et ce qui se passe aussi dans cette conversation que Jésus a avec cette femme sur le puits, il lui dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc c'est possible d'adorer un Dieu dont tu n'as pas la connaissance. C'est possible d'adorer un Dieu dont tu n'as pas la connaissance. Et toute complication qui se présente par rapport à la relation que tu as avec ce Dieu-là que tu ne connais pas peut faire en sorte que tu puisses te perdre. Dans le texte d'Exode que l'on a lu, le verset 18 dit, il leur fit faire donc ce détour par le chemin du désert du côté de la mer. Mais c'était dans quel but? Il dit, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ d'Égypte. La première chose que tu dois savoir par rapport au désert, c'est que par moment, Dieu te fait passer dans le désert pour t'éviter des combats qui vont te stopper dans ton avancée avec le Seigneur. Et pour nous, c'est facile de comprendre ça parce qu'on lit le texte. Mais Israël, lorsqu'on leur fait faire le détour, ils ne sont pas conscients des intentions de Dieu. Nous connaissons les intentions de Dieu par rapport à Israël. Nous connaissons pourquoi est-ce qu'Israël a traversé le désert, parce qu'on a lu cela. Mais Israël se retrouve 40 ans dans le désert et une grande partie, si pas toute la population d'Israël qui est sortie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a que 2 personnes de la population qui étaient sorties d'Égypte. Il n'y a que 2 personnes qui sont entrées dans la terre promise. Alors, il y a des gens qui sont sortis d'Égypte avec l'idée d'aller dans la terre promise, on quitte l'esclavage, ils traversent le désert et ils y meurent. Mais ils ne savaient pas que la raison pour laquelle ce détour avait été fait, c'était pour leur bien. S'ils étaient conscients, peut-être que les expériences qu'ils ont eues dans le désert ils allaient avoir un autre aperçu de ces expériences-là. Parce que lorsque Dieu te fait traverser dans le désert, c'est dans le but principal de t'éviter certains combats qui te feront douter de ta foi. Amen. On se comprend jusque-là. Ou bien on pose un peu, quelqu'un a une question, ou on continue. Si on continue,
peut juste me faire signe. Est-ce qu'on m'entend d'ailleurs? Ok, c'est bon. Il y a quand même des réactions. On continue. Ok, ok. Merci pour les réactions. Alors, autre chose qu'il faut savoir par rapport au désert, c'est que dans le désert, Dieu nous prépare aux réalités de la terre promise. Dieu nous prépare aux réalités de la terre promise. Parce que bien qu'étant un lieu de repos, la terre promise sera aussi un lieu où nous allons expérimenter la guerre. Et si tu expérimentes la guerre avant que tu n'aies été préparé, tu peux retourner dans le monde. C'est pourquoi Dieu dit, OK, on va faire le détour du désert. Parce que vous n'êtes pas encore prêt pour la guerre. Je vais vous faire le détour du désert. La terre promise, le lieu où Dieu t'a promis toutes ces choses, vient aussi avec ces réalités. Que si ça vient, si tu entres directement et que tu expérimentes ces réalités-là, tu vas tout abandonner. Alors par moment, quand tu es là en train de te dire, Seigneur, pourquoi ça traîne? Pourquoi les choses sont difficiles? Dieu te préserve. Pour Israël, ici, nous, on a la connaissance. On sait qu'il est préservé de la guerre contre les Égyptiens. Il est préservé de la guerre contre les Égyptiens. Mais de quoi est-ce que Dieu te préserve? Dans ton chemin vers la terre promise. Et lorsque je parle de la terre promise, je fais d'abord deux allusions. La plus grande des choses, la plus grande des choses, la chose la plus importante pour nous tous ici en tant qu'enfants de Dieu, en tant que groupe ou en tant qu'Église, c'est d'abord notre terre promise, c'est le ciel, la nouvelle Jérusalem. Mais individuellement aussi, d'un point de vue terrestre d'abord et tout, c'est ce lieu où le Seigneur est en train de t'emmener, ce lieu où tu pourras jouir ou manifester ton plein potentiel. C'est ce que l'on va considérer comme terre promise. Alors, lorsque je parlerai de terre promise, je ferai allusion à ces deux réalités. La chose la plus importante d'abord, ce n'est pas d'abord le lieu où tu vas manifester ton plein potentiel, c'est d'abord la nouvelle Jérusalem. Mais vu que ça s'est établi, dans le deuxième point, où le lieu où tu vas manifester ton plein potentiel, le lieu de ton épanouissement, par moment, Dieu te retarde vers cet endroit-là, vers cet endroit où coule le lait, le miel, parce qu'il sait qu'à cet endroit-là, tu devras faire face à certaines réalités que seul le désert pourra, auquel le désert pourra te préparer. Si tu vas directement par le chemin direct, tu vas arriver et ces réalités-là te feront regretter le lieu d'où tu es venu. Alors, dans le chemin de Dieu, dans notre cheminement avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, son objectif a toujours été le salut. Et chaque chose que le Seigneur fait dans la vie de ses enfants, c'est avec le but de faire en sorte qu'ils ne perdent pas le salut parce que c'est la chose la plus importante. Dieu veut se rassurer que tu ne perdras pas ton salut, que tu ne vas pas t'éloigner de lui. Mais ça arrive aussi qu'une fois dans la terre promise, tu t'éloignes de lui. Et là, le désert devient encore une autre importance. Le désert devient alors ce lieu où Dieu recadre tes priorités. C'est le lieu où Dieu recadre tes priorités. Le désert, c'est aussi l'endroit où Dieu vient enlever l'Égypte de nous après nous avoir sortis de l'Égypte. Je vais répéter ça. Le désert, c'est le lieu où Dieu enlève l'Égypte de nous après nous avoir sortis de l'Égypte. Il enlève l'Égypte de nous après nous avoir sortis de l'Égypte. Je suis en train de travailler sur un enseignement par rapport à la culture. Israël, bien qu'étant sorti, bien qu'étant un peuple à part entière,
En sortant de l'Égypte, toute cette population-là était égyptienne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont grandi en Égypte. Certains sont nés là-bas. La majeure, tous d'ailleurs, étaient nés en Égypte. Ils ont grandi en Égypte. Ce qu'ils connaissaient, les us et les coutumes, c'était les coutumes égyptiennes. Leur compréhension de l'adoration. C'est vrai que on leur avait parlé, ça allait de père en fils, on leur avait parlé de Yahweh, le Père, le Dieu qui avait rencontré leur ancêtre Abraham, leur ancêtre Isaac et leur ancêtre Jacob. Mais ils ne pouvaient pas avoir une autre compréhension de la relation qu'ils avaient avec Dieu que ce qu'ils voyaient en Égypte. Je vais nous donner un exemple. La coutume de l'Égypte, vu que c'était une coutume polythéiste, ils avaient plusieurs dieux. Et leur coutume, c'était que ils adoraient les dieux qu'ils pouvaient se représenter. C'est comme ça qu'on peut voir, et jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs images des divinités égyptiennes. Ils se représentaient leurs divinités. Alors pour les Égyptiens, c'était normal de représenter le Dieu qu'ils adoraient. Mais lorsque Dieu vient rencontrer Israël, il essaye d'établir une culture qui n'a rien à voir avec ce avec quoi ils étaient habitués, parce que dans la culture de Dieu, on ne représentait pas ou on ne représente pas le Dieu que l'on adore. Il n'y a pas de représentation du Dieu que l'on adore. C'est ce qui fait que lorsqu'ils ont ils ont fait fondre les bijoux et autres choses en faisant le veau d'or. Ils n'étaient pas en train de faire un Dieu étranger. Ils étaient en train de représenter le Dieu qui les avait sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'était culturel. C'est ça qu'ils connaissaient. C'est ça qu'ils connaissaient. On veut adorer le Dieu qui nous a sortis, on est reconnaissant, alors on veut lui donner notre adoration. Mais ce que nous, on sait de l'adoration, c'est qu'on doit représenter le Dieu que l'on adore. Alors, pour sortir tout ça, pour sortir l'Égypte, pour sortir la culture égyptienne, tout ce qu'ils avaient entre eux, par moments, Dieu nous fait passer dans le désert. Et c'est dans le désert où Dieu vient recadrer les priorités. C'est dans le désert où Dieu vient changer les choses. On est toujours là? Si on est toujours là, faites-moi signe. Comme ça, moi, je sais que vous n'êtes pas en train de dormir. Si ça nous ennuie, faites-moi savoir. On va, on va s'arrêter. Alors, donc, dans le désert, Dieu vient sortir. Tous allés, ok. Ok, dans le désert, Dieu vient sortir l'Égypte en nous. Il nous a déjà sortis de l'Égypte, ou il nous a déjà sortis dans notre contexte. Il nous a déjà sortis du monde, mais dans le désert, maintenant, il vient sortir le monde en nous. Tu es enfant de Dieu, mais bien que tu pries, il y a encore ce côté-là, qu'on ne se fâche pas s'il y a des gens qui ont grandi là-bas, s'il y a des gens aussi qui n'ont pas. Bon, ok, je vais donner seulement l'exemple. Tu es enfant de Dieu et tout ça, tu aimes le Seigneur et tout, mais il y a encore du Durham en toi. Pourquoi je dis Durham? Parce que lorsqu'on est arrivé ici et que euh, j'avais dit à papa Steven qu'on a trouvé notre maison à Durham, sa réaction c'était genre Durham. C'est genre Durham, apparemment, c'est l'endroit où il y a beaucoup de crimes. Donc imaginez un peu. J'ai dit Durham pour ne pas dire par exemple Matete ou bien les coins compliqués là de chez nous et tout. Donc tu es enfant de Dieu, mais il y a encore un côté violent en toi. Alors c'est dans le désert où Dieu va commencer à dealer avec ça. Il t'a sorti du monde, c'est vrai, mais dans le désert, maintenant, il va commencer à sortir le monde de toi. Ça, c'est une des importances encore du désert. Dieu prépare ses bien-aimés dans le désert, il recadre les priorités et il enlève l'Égypte de nous après nous avoir sortis de l'Égypte. Et pourquoi il fait ça? Son but principal, c'est de transformer ou de nous donner une nouvelle conception de qui il est. Vous savez, l'histoire de Job, et c'est là où je dis souvent que
lorsque moi j'arriverai au ciel, une des personnes que j'aimerais rencontrer après avoir rencontré le Seigneur, ça serait Job. Parce que la conclusion que Job tire, il faut avoir été dans ses chaussures, il faut avoir traversé la situation comme lui pour faire ça, pour tirer cette conclusion-là. Imaginez-vous un homme qui a perdu toute sa richesse, qui perd ses enfants. Et je ne sais pas combien d'années il a passé malade. Et tu étais avec une femme qui était tellement triste, qui était tellement dépressive à un point où elle te disait, maudit seulement ce Dieu-ci et meurs. Donc peut-être elle était même fatiguée aussi de vivre avec toi. Il finit cette épreuve-là, après que Dieu l'ait confronté. La conclusion qu'il tire, c'est, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Un peu comme pour dire que mon christianisme d'antan, c'était un christianisme des choses que j'avais entendu Dieu faire et tout ça. Maintenant, je suis dans une relation avec toi parce que moi-même, je t'ai vu. Moi-même, je te connais de façon personnelle. Tu l'as connu comment? Dans la situation difficile que tu viens de traverser. C'est comme ça que je dis il faut avoir été dans ses chaussures pour comprendre ça, pour tirer cette conclusion-là. De l'extérieur, on a du mal à comprendre ça. Comment est-ce que tu peux aimer un Dieu qui a permis que tu traverses toutes ces choses? Mais c'est dans le désert où tu as une autre conception de qui Dieu est. C'est dans le désert où tu comprends pourquoi tu devais traverser la situation difficile que tu as traversée et comment est-ce que cette situation difficile que tu as traversée te donne un aperçu du caractère de Dieu, un aperçu de qui il est. Parce que aussi dans le désert, c'est le lieu où Dieu nous prive de tout pour nous montrer qu'il est notre tout. Il nous prive de tout pour nous montrer qu'il est notre tout. C'est dans le désert où Dieu va, comme t'enlever les béquilles, pour te montrer que pour avancer, tu n'as pas besoin de ces béquilles-là, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Et la prochaine étape de ta vie passera toujours par un désert. Parce que tu pries pour une nouvelle dimension, une autre dimension, et Shama, cette autre dimension-là passera toujours par un désert. À chaque fois que tu dois atteindre le lieu où coule le lait et le miel, attends-toi à passer par un désert. Parce que celui qui évite le désert évite la révélation de Dieu dont il aura besoin pour la suite de sa vie. Je vais répéter ça pour ceux qui écrivent. La prochaine étape de ta vie passera toujours par un désert. Et celui qui évite le désert évite la révélation de Dieu dont il aura besoin pour la prochaine étape de sa vie. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est compliqué. Mais si tu ne passes pas par le désert, la révélation de Dieu dont tu auras besoin pour la prochaine étape de ta vie, tu ne l'auras pas. Et c'est cette révélation-là qui te permettra de donner un sens à la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans votre vie chrétienne. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, je prie que le Seigneur vous fasse passer par un désert qui vous fera remarquer ça. Mais la meilleure façon d'appréhender la vie, la meilleure façon de voir la vie, c'est de la voir au travers de Dieu. Si vous voyez cette vie, vous ne la voyez pas au travers de Dieu, il sera compliqué pour vous. Cette vie sera compliquée pour vous. Cette vie sera compliquée pour vous. Alors, on ne peut pas, on ne peut pas éviter le désert.
Le désert est important. Le désert est important. Donc, est-ce que ça veut dire que la situation ne sera pas compliquée? Est-ce que parce que tu te dis, oh oui, la prochaine étape de ma vie, c'est en passant par le désert. Mais crois-moi, ça te fera vraiment mal. Mais c'est de cette douleur-là que sortira ce dont tu as besoin. J'aime souvent dire que le désert, humainement parlant, c'est un endroit où on manque de tout, on manque d'eau, c'est compliqué et tout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le désert, c'est la mine d'or de toutes les richesses spirituelles. La plupart des richesses spirituelles que certaines personnes peuvent avoir, si vous vous rendez compte, vous vous demandez où est-ce qu'ils ont trouvé, c'est souvent dans les moments compliqués de leur vie, dans les situations compliquées de leur vie. On apprend tout dans le désert. Et si vous ne traversez pas le désert, c'est là où on va faire face aux questions que je nous ai posées ou que j'ai présentées au début. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir répondre à ça. Et surtout lorsque vous faites des évangélisations, vous allez rencontrer tout le monde. Vous allez rencontrer des gens qui parfois n'ont pas peur de poser les questions que vous évitez de poser. Moi, je me rappelle quand on grandissait, quand on était petit, si tu viens poser des choses comme «Maman, qui a créé Dieu?» Arrête ça, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Mais cette question de d'où est-ce que Dieu vient fait en sorte que plusieurs personnes ont du mal à croire en Dieu. Mais dans le désert, tu te retrouves parfois dans une situation où tu as du mal à porter les gants. Et Dieu aime ça. Dieu aime lorsque on ne porte pas les gants. À un moment, il y a des gens qui sont tellement polis que même dans leur prière, ils vous voient Dieu. Seigneur, vous voyez. Seigneur, non, c'est ton Père. C'est vrai que on t'aurait tapé si tu tutoyais ton Père. Mais avec Dieu, le vouvoiement, c'est pas ça qui montre que tu le respectes ou que tu l'honores. Alors, dans le désert, tu vas traverser des situations tellement compliquées que tu n'auras pas d'autre choix que, sorry pour ceux qui ne parlent pas lingala, mais yakokatela e mangala, de lui parler de n'importe quelle manière. Et c'est lorsque tu seras arrivé à ce point-là qu'il va se présenter à toi. Une des raisons pour laquelle j'aime l'histoire de Job, c'est parce que c'est l'histoire qui m'a beaucoup aidé. Vous savez, lorsque vous traversez des moments difficiles, il y a souvent ces passages-là que tous les enfants de Dieu ont, hein, surtout pendant les deuils où quelqu'un vient de perdre quelqu'un, directement tu viens, ah mon frère, sois fort, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Par moment, c'est pas ça que tu as envie d'entendre. C'est pas ça que tu as envie d'entendre. Et Dieu savait que c'était pas ça que j'avais envie d'entendre. Et je crois que j'ai déjà parlé de ça. Il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit, va lire l'histoire de Job. Alors, je recommence à lire l'histoire de Job. Et vous connaissez un peu, il a perdu tout. Et lorsque Dieu vient, Dieu commence à le replacer un peu sur les rails. Il dit, est-ce que tu étais là lorsque je créais le ciel et la terre? Est-ce que tu sais par quel mécanisme le soleil est suspendu là où il est suspendu? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Et c'est là que Job a commencé à réaliser que, oh, ok, le Dieu que j'étais en train de blâmer ici, il sait beaucoup plus que moi.
C'est là que tu obtiens la révélation de Dieu dont tu as besoin pour la suite de ta vie. C'est là que tu obtiens la révélation de Dieu qui va t'établir dans ce que Dieu veut faire avec toi dans la prochaine étape de ta vie. C'est ça le désert et c'est à ça qui sert. En résumé un peu. Alors, est-ce qu'on a des questions avant que l'on ne finisse? Ou est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ou bien quelqu'un veut dire non, moi je pense pas. C'est ouvert pour les quelques instants qui nous restent avant qu'on commence à prier. Oui, moi j'ai une question. Oui, oui. Oui, maman Maggie. Or, Mhm, la question est celle-ci. mhm, Euh, Quelle position avoir mhm, quand on traverse le désert? mhm, Comment prier pendant qu'on est dans le désert? mhm. Merci. OK. Très bonne question. Euh, si on avait beaucoup de temps, c'est même une des choses dont j'allais parler parce que lorsque j'ai mentionné le fait que notre attitude dans le désert déterminera le type de relation que nous allons avoir avec Dieu et notre position par rapport à l'héritage qui nous a été promis. Alors, on a montré que euh, le désert conservait ou gardait toutes ces bonnes choses. Mais on s'est aussi rendu compte que de toutes les personnes qui étaient sorties d'Égypte, c'est à eux tous qu'on avait promis la terre où coule le lait et le miel. Mais il n'y avait que deux personnes qui sont entrées dans la terre promise, Josué et Caleb, et tout le reste sont morts dans le désert. Du reste, le temps dans le désert s'est allongé à cause de l'attitude du reste du peuple. Alors, si vous lisez le livre d'Exode, vous allez vous rendre compte un peu de Dieu. Alors, je vais essayer de synthétiser un peu juste pour répondre à la question. C'est que une des choses, notre attitude dans le désert, d'abord, serait de ne pas remettre Dieu en question. Parce que Israël, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il rencontrait des difficultés dans le désert, il n'y a pas de l'eau, qu'est-ce qu'il commence à faire? Ah, en Égypte, moi, on avait le concombre. En Égypte, moi, est-ce que tu nous as sortis ici pour nous tuer? Alors, ce sont les gens d'attitude qui étaient en train d'énerver Dieu. Et ce qui encore, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était quoi? Lorsqu'on envoie pour observer la terre que Dieu leur avait donnée. On les envoie pour observer la terre que Dieu leur avait donnée. Et qu'est-ce qui se passe? On envoie 12 personnes et les 12 personnes reviennent pour dire, oui, la terre, c'est vrai, elle est tout ce que Dieu a dit. Les fruits sont comme ceci, les fruits sont gros et tout ça. Mais sur cette terre aussi, on a remarqué les fils d'Anak. Et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. D'abord, ce ne sont pas les fils d'Anak qui vous ont dit que vous étiez comme des sauterelles. C'est votre propre complexe qui vous a fait placer au niveau de sauterelles. Et leur témoignage a fait en sorte que tout le monde puisse paniquer à cause d'une terre que Dieu leur avait promis. Alors, l'attitude dans le désert, c'est une attitude de confiance. Il y a d'ailleurs cette chanson qui me revient à l'esprit où ça va même répondre aussi à la question de comment prier dans le désert. La chanson qui dit « Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit… » C'est vraiment, c'est comme ça qu'il faut prier. Ou Seigneur, c'est compliqué. C'est vrai, les eaux sont en train d'entrer dans la barque. C'est vrai, ma foi est en train de bouger. J'ai envie de crier un peu comme les disciples. Ne t'inquiète-tu pas de ce que nous sommes en train de périr. Mais je sais que lorsqu'on était en train de quitter, tu m'avais dit allons sur l'autre bord. Je sais que ma finalité n'est pas le désert. Je sais que ce n'est pas ça ma finalité. Parce que ta parole me dit que tu connais les projets que tu as formés pour moi, projets de bonheur et non de malheur. C'est vrai que je suis en train de souffrir maintenant, mais ce n'est pas les projets que tu as prévus pour moi. Tu as quelque chose de mieux. Tu as quelque chose de meilleur pour moi. C'est comme ça que tu pries dans le désert. Ton attitude ne change pas. Tu continues de faire confiance. Oui, le Dieu qui a fait la promesse est fidèle et juste pour l'accomplir. C'est comme ça que dans le désert, c'est important de se remplir d'écriture. Lorsque tu utilises ton rétroviseur dans le désert, ce n'est pas pour regretter l'Égypte, mais c'est pour te rappeler de toutes les bonnes choses que Dieu a eu à faire dans le temps et que ça t'encourage à avancer. Mais aussi, c'est comme ça que les prophéties sont importantes et les vraies prophéties.
Parce que les vraies prophéties deviennent aussi comme un rétroviseur. Tu es en train d'aller vers un endroit où tu es déjà venu. Je ne sais pas si c'est un sens. Tu vas vers un endroit où tu es déjà venu. Tu es déjà venu de cet endroit parce qu'on t'a informé que c'est ça. C'est un peu comme si on te disait que, oh yeah, le film ici, lorsqu'il finit, l'acteur principal ne meurt pas. Alors si pendant que toi, tu es en train de regarder le film, à un moment donné, tu vois qu'il est tombé dans un trou et il n'y a pas de fin, puis la scène se coupe, ça va sur une autre scène. Tu n'as pas de doute en te disant qu'il n'est pas mort. Ah, sûrement quand il tombait là et tout ça, il y avait quelque chose qui l'a retenu et tout ça, parce qu'on m'a dit qu'à la fin, il sera là. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui regardaient la série Top Model. À l'époque, je crois que ça, jusqu'à aujourd'hui, on m'a dit que ça continuait toujours. La série Top Model, même lorsque quelqu'un mourait, on trouvait toujours un moyen de le faire revenir. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oh, ok, je vois, il y a quelqu'un d'autre. Amiral a dit qu'il a une question. On va prendre l'autre question. C'est le frère ou bien la sœur Amiral. Ok. Ok, est-ce qu'il y a une autre question? Ou on va prier. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va prier. Alors, j'aimerais que tu puisses prier par rapport au message que l'on a entendu. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Peut-être que tu es en plein désert pendant que tu entends ce message. Oh, le micro a fait problème. Ok, vous pouvez poser la question. Ou vous pouvez écrire la question. Ok. Comment savoir que vous traversez le désert? Ok, comment savoir que vous traversez le désert? Ok, c'est une très bonne question. Euh, Pourquoi je dis c'est une très bonne question? Parce que il y a plusieurs implications. Le désert, lorsque tu le traverses, c'est sûr que tu vas reconnaître lorsque tu traverses une situation compliquée. Mais pourquoi je dis que c'est une question intéressante? J'aurais reposé la question dans le sens où, comment savoir si c'est le désert que je suis en train de traverser ou si c'est les combats que je suis en train d'expérimenter, ou c'est le diable. Euh, c'est comment savoir que ça, c'est le désert par lequel le Seigneur est en train de me faire passer pour me préparer à quelque chose, ou ça, c'est le diable qui est en train de me combattre. Alors, il y a beaucoup d'implications par rapport à ça, parce que lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu crains le Seigneur, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, tout va concourir à ton bien. Alors, il n'y a pas de problème. Mais si dans ta vie, tu n'es pas sûr que euh, tu marches en nouveauté de vie, que tu marches dans la crainte du Seigneur, par moment, le désert peut être l'endroit où tu vas mourir. Parce que c'est le diable qui est en train de te... c'est le diable qui te fait passer par cette situation pour t'éliminer carrément. Alors, comment savoir que tu traverses le désert? C'est à chaque fois que tu te rends compte que tu passes par des moments compliqués où tu es en train de prier et le Seigneur te dit, ma grâce te suffit, ou tu entends des choses comme ma grâce te suffit. J'ai vu d'ailleurs la suite de la question, comment dealer avec le silence de Dieu. C'est en acceptant que la grâce de Dieu nous suffit. Ça, c'est une des façons de dealer avec le silence de Dieu. Mais de l'autre chose aussi, de l'autre côté, c'est de s'appuyer maintenant sur ce que Dieu avait dit avant que tu n'aies l'impression qu'il n'est plus en train de parler.
c'est de s'appuyer sur ce que Dieu avait déjà dit. C'est comme ça que c'était ça un peu ce qui se passait avec les disciples, où Jésus leur dit, allons sur l'autre bord. C'est la parole qu'il a donnée au début de la traversée. Et pendant la traversée, alors que l'eau est en train de remplir la barque, ils ont comme l'impression que Jésus n'est en train de rien faire, qu'il ne bouge pas. Et c'est là qu'il dit, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous sommes en train de périr. Et lorsque Jésus se réveille, il commence d'abord par attaquer leur foi. Pourquoi? Parce que c'était genre, vous auriez dû vous reposer sur la parole que j'avais donnée au départ. Alors, c'est comme ça que tu deals avec ce moment où tu as l'impression que Dieu n'est pas en train de... Dieu ne parle pas. C'est en te basant, en t'appuyant sur ce qu'il t'a dit avant. Parce que Dieu nous parle toujours. Dans notre marche avec le Seigneur, il nous parle toujours. Et il y a une chose encore par rapport à... Je donne souvent cet enseignement lorsque je parle de reconnaître la voix de Dieu. C'est très facile de reconnaître la voix de Dieu parce que lorsque Dieu parle, il fait en sorte que tu te rendes compte que c'est lui qui est en train de te parler. Regardez ce qui se passe avec Moïse. Dieu n'a pas parlé, n'a pas commencé à parler jusqu'à ce que Moïse ait décidé de se retourner pour voir, OK, qu'est-ce qui ne va pas avec ce buisson ici? Dieu a fait tout un stratagème, un buisson ardent qui ne se consume pas et tout. Et lorsque Moïse est intrigué, c'est là maintenant que la voix de Dieu sort à partir du buisson. Dieu aurait pu déjà parler facilement, directement, Moïse et tout, mais il crée tout un stratagème pour attirer son attention. Lorsque Dieu veut te parler, et surtout sur les moments clés de ta destinée, pour les moments clés, les décisions clés de ta destinée, Dieu va se rassurer à ce que tu puisses entendre sa voix. Il va se rassurer à ce que tu puisses entendre sa voix. Si c'est ce que tu désires vraiment, tu dépends vraiment de lui pour savoir, OK Seigneur, avec qui je vais me marier, avec qui je vais faire ceci, où est-ce que je dois partir, quelle est la prochaine étape de ma vie. Si tu lui fais vraiment confiance, il va se rassurer à ce que tu puisses entendre sa voix. J'espère que ça répond à la question. Alors on va prier. Comme je disais, il y a sûrement quelqu'un qui est en plein désert. Par rapport à cette parole, j'aimerais que tu puisses prier par rapport à ce que tu as compris. Je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu es, à quelle étape de ta vie tu es, mais par rapport à ce que tu as entendu de cette parole, j'aimerais que tu parles à Dieu. Si tu étais à ce point où tu voulais tout abandonner, dis Seigneur, je veux encore tenir le coup. Mais si aussi c'était devenu tellement compliqué pour toi que tu avais déjà commencé à te plaindre. Ah Seigneur, lorsque j'étais dans le monde, ce genre de choses, je ne vivais pas ça. Seigneur, comment est-ce que tu peux faire ça? Tu peux aussi par rapport à cette parole dire Seigneur, s'il te plaît, je me répands. Je sais que tu sais tout, je sais que tu contrôles tout. Tu ne m'as pas emmené en ce lieu pour me tuer. Je décide de te faire confiance et avancer avec toi. Et si tu n'es pas encore à cette étape, tu dis, Seigneur, merci. Merci parce que cette parole vient comme un vaccin qui va me préparer par rapport aux situations difficiles de la vie. Je serai mieux préparé à les affronter, à toujours savoir que je peux te faire confiance. Qu'en toi, j'ai un ami fidèle. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole vient nous guérir. Merci parce que ta parole nous transforme, Seigneur. Père, merci de nous faire comprendre que notre attitude dans ce désert déterminera ce que nous saurons de toi, mais aussi le temps qu'il y aura entre là où nous sommes et l'héritage que nous devons obtenir. Père, s'il te plaît, garde-nous, Seigneur, garde-nous de prolonger notre temps dans le désert à cause de notre incrédulité. Seigneur, garde-nous, Seigneur, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Garde-nous, Seigneur, de prolonger notre temps dans le désert parce que nous ne savons pas te faire confiance. Garde-nous, Seigneur, de regretter les concombres d'Égypte. Garde-nous, Seigneur, de regretter une situation de vie que nous avions auparavant. Garde-nous, Seigneur, d'arriver à ce point. Mais Seigneur, donne-nous d'être comme des Caleb et des Josué, qui peu importe la taille du défi qui nous attend dans le lieu de la promesse, peuvent toujours croire parce qu'ils savent que celui qui a fait la promesse est
fidèle et juste pour l'accomplir. Donne-nous d'être des Caleb, donne-nous d'être des Josué, ces gens qui croient contre toute attente, ces gens qui, même lorsque les choses sont difficiles, lorsque les choses n'ont pas de sens, lorsque le désert devient de plus en plus compliqué, lorsqu'on a du mal à trouver de l'eau, lorsqu'on a du mal à avoir ce dont nous avons besoin, Seigneur. Donne-nous de continuer à croire que l'Éternel nous garde, que l'Éternel est celui qui nous conduit, que même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons à craindre aucun mal, parce que même lorsqu'on ne le sent pas, ta houlette et ton bâton, Seigneur, est là. Ta houlette et ton bâton sont là, Seigneur. Ta houlette est là pour nous tirer lorsque nous avançons un peu plus loin dans les zones dans des zones d'ombre. Ton bâton est là pour nous corriger, pour nous empêcher de continuer de nous enfoncer, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Recommandons le reste de la semaine entre tes saintes mains. Recommandons notre culte de vendredi. Père, nous savons que tu nous y attends, Seigneur. Nous prions, ô Dieu, que tu nous fasses du bien lorsque nous venons te rencontrer, Seigneur. Toi, tu entends les prières, c'est pourquoi tous les hommes viennent à toi, Seigneur. Mais tu exauces aussi nos prières. Je prie que tu donnes la force à ceux qui ont besoin de force, que tu encourages ceux qui ont besoin d'être encouragés. Et par-dessus tout, Seigneur, je prie que tu nous bénisses et que tu nous fasses du bien. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un avec moi dit Amen. 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 Que Amen. Dieu nous bénisse. On a fini aujourd'hui. Seul communiqué, c'est le vendredi. On a notre prière d'intercession. Venons prier, cherchons la face du Seigneur. Surtout si tu traverses un désert, viens parler avec le Seigneur. Il va sûrement te révéler certaines choses. Et le dimanche, on aura notre culte. Alors, que Dieu nous bénisse et on se retrouve le vendredi à la prière.